Voilà, nous allons parler de l'excursion dans les écoles, un acte ou une nécessité. C'est clair que ce n'est pas forcé, hein, mais nous avons nos enfants dans les écoles et les écoles, quand ils organisent ces moments de détente et de culture générale également, en viennent à gruger plus ou moins, si je peux le dire, entre griffes les parents. Bon, Marc Gudjanou. Que pensez-vous déjà des excursions dans les écoles au cours de l'année scolaire? Bon, moi je dis que s'il s'agit des excursions pédagogiques qui peuvent permettre quand même aux enfants d'apprendre ou d'aller découvrir des endroits, des lieux ou des œuvres ou peut-être des pratiques qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, je pense que ce n'est pas mauvais en soi. Parce que ça permet aux enfants de quitter le cadre éducatif habituel et d'aller explorer d'autres cadres, de pouvoir vivre également l'expérience que vivent certains acteurs d'un domaine donné. Par exemple, si c'est qu'ils sont allés voir, par exemple, un pisciculteur, ils iront voir comment est-ce qu'on élève les poissons, comment est-ce qu'on les nourrit. Ça leur apporte forcément un plus. Quand il s'agira d'aller visiter un zoo, par exemple, d'aller au contact de certains animaux, d'aller partager, d'aller vivre certaines expériences, ce n'est pas mauvais en soi, normalement, ces excursions-là. Et le commerce qui est derrière. Ça apporte normalement un plus aux enfants. Mais il faut analyser dans notre environnement ici, au Bénin généralement, dans quel contexte les excursions sont organisées et quels sont les coûts que les établissements essaient de mettre sur ces excursions-là, qui sont des coûts généralement qui sont surélevés, d'accord, compte tenu des réalités socio-économiques. Parce que vous n'allez pas, peut-être par exemple, demander à mon enfant qui fréquente déjà à Calavier ici, par exemple, de vouloir aller visiter le site de Ganvier, où je vais généralement presque tout le temps, par exemple, et me demander de payer 10 000 par enfant. C'est souvent ça. Ce serait exorbitant. Et même voir parce plus que des fois. Nous sommes à quelques mètres, d'accord, de Ganvier, et on sait déjà, nous, en tant que parents, combien ça peut revenir par enfant. Et même si on doit mettre en exergue ce que les enfants vont manger, ça ne peut pas aller à ce coup-là. Donc parfois, il y a certains établissements qui exagèrent. Et ils exagèrent énormément parce que dans le milieu, il n'y a pas un contrôle qui est fait. Il n'y a pas obligation de pouvoir donner la traçabilité des fonds, de pouvoir justifier l'usage des fonds qui ont été mis à leur disposition. Si les parents puissent demander, par exemple, parmi les 10 000, s'ils avaient la possibilité, c'est qu'ils devaient normalement détailler. Mon enfant paie 10 000, d'accord, je suis d'accord, je vais payer. Les 10 000, ça va servir à quoi? Le transport, ça va coûter combien? La nourriture, ça va coûter combien? Est-ce qu'il y a d'autres frais qui sont ajoutés à la chose? Il faut que vous détaillez. Si le parent juge nécessaire ou utile, c'est qu'il va pouvoir inscrire son enfant. Parfois, il y a certains établissements qui en font une obligation, c'est-à-dire que ton enfant doit aller obligatoirement à cette excursion-là. D'accord? Et donc, ça devient un moyen de commerce pour eux, de pouvoir gruger les parents. Alors que n'oublions pas que déjà au niveau de l'enseignement privé aujourd'hui au Bénin, il faut reconnaître que les promoteurs d'écoles sont de fins, en tout cas je dirais, spéculateurs en matière de fonds. Ils créent des faux frais inimaginables. Il y en a toujours. Ils font des faux frais partout. Et je pense que l'État n'a pas un regard assez pointu en réalité sur les établissements privés pour la gestion qu'ils font des ressources et sur les différents frais qu'ils créent. À un moment donné, on avait même interdit de prendre les frais de TD chez les enfants. On avait interdit, je ne sais pas si c'est appliqué, ça existe toujours. Il y a un certain nombre de fonds qu'ils mettent, il y a des faux frais, des frais d'anglais où parfois même vos enfants ne connaissent même pas, ne savent même pas dire viens manger en anglais. Mais pourtant, c'est des frais, on vous prélève régulièrement. Les écoles. Et on vous impose des documents. Et c'est l'école qui vend les documents là. Et c'est acheté obligatoirement. Et parfois, les enfants n'utilisent même pas ces documents-là. Je dis, mais attends,
Moi, là, dans l'établissement de mes enfants, on dit, vous faites anglais. On dit, mais je demande à la fille, mais votre professeur d'anglais, là, il vient, il est venu quand même. L'enfant dit, non, c'est une fois seulement, il est venu. Depuis qu'ils ont commencé la rentrée, tu imagines. Pourtant, c'est des frais que j'ai dû payer. Et parfois, c'est révoltant. C'est révoltant. Et c'est fréquent. C'est fréquent dans les établissements. C'est fréquent. Quand on augmente ces prix, ça ne permet pas à tous les enfants de participer. Parce que lorsque les parents n'ont pas les moyens de payer 10 000, 8 000, 12 000, voire même 13 000 des fois, pour un seul enfant, ou parce qu'ils ont 3, 4 enfants, ils ne peuvent pas satisfaire un seul et laisser les autres. Ils n'arrivent pas à payer forcément. Au niveau des établissements, même, tous les parents n'ont pas le même pouvoir d'achat. Tout à fait. C'est pas parce que nos enfants fréquentent les mêmes établissements qu'on a les mêmes moyens. Exactement. Et donc, la preuve, il y a des ministres, il y a des députés, il y a des cadres. Donc, il faut pouvoir quand même équilibrer. Il faut que l'État vraiment ait un regard pointu sur cette question-là, où ça frisa de l'arnaque. Ça frisa de l'arnaque, honnêtement. D'où mon thème de ce matin, l'excursion dans les écoles, arnaque ou une nécessité. Allez-y. Oui, arnaque d'abord, parce que il faut, Mac a dit tout à l'heure que dès que vous demandez, vous annoncez l'excursion et que vous devez aller par exemple à l'Amazon où l'entrée n'est pas payante, et que vous prenez par exemple 5 000 francs et vous imposez ça aux élèves, c'est de l'arnaque déjà. C'est de l'arnaque. De l'arnaque. Et encore que quand vous arrivez là-bas, les enfants, quelle histoire, on leur raconte, on leur raconte, c'est pas des sorties pédagogiques de façon instructive, non, c'est pour aller découvrir, on dit venez. Et quand on emmène par exemple un enfant dans un zoo pour aller voir le lion à la télé, l'enfant voit, ils prennent 10 000. 10 000, on le fait payer ça. Ou 8 000. Ou 8 000. Et 9 000, alors que c'est dans la même localité. Voilà, c'est un autre fonds carrément qu'on crée chez les parents. Vous l'avez dit, quand vous envoyez votre enfant, par exemple, dans une école, peut-être que vous voulez offrir une éducation saine à votre enfant, c'est quoi vous décidez. Mais quand on crée ce faux frère-là également, pour dire que vous allez envoyer l'enfant à l'excursion, moi, je vous dis, 2, 3 fois, moi, j'ai fait l'expérience, mais après, j'ai refusé. Dis à l'enfant carrément, écoute, là, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Tu vas là-bas, vous n'allez rien voir. En fait, je vais te demander, si tu veux, nous-mêmes, on va organiser ça, je te prends et on ira regarder ce que vous voulez. Entre-temps, on va à Direct Bay, à BMS City, comment est-ce que je n'ai pas oublié le nom. C'est là-bas où on allait voir le seul lion, le gros lion de Direct Bay. Et ça, tout le monde sait qu'on allait voir le lion. Et le frais de transport, c'était calculé et on dit, chaque enfant vient avec sa nourriture, glacière. Oui, c'est la stratégie par laquelle nous on allait en excursion. Vous amenez votre nourriture, vous payez juste les frais de déplacement. Donc les parents s'occupent de ce que vous allez manger tout au long de la journée. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est que ce qui va coûter. On prend en charge l'alimentation pour pouvoir gruger les parents. 2 000 francs, on dit non, qu'on va faire nourrir les enfants, alors qu'à peine ils font le riz de 500 francs, et on met ça dans jetable pour les enfants avec une petite tête de poisson, avec une petite bouteille de bissap, c'est tout. Ton enfant, une petite bouteille de sucrerie. De sucrerie. Et quand tu fais le calcul, après ça va voisiner 3 500 francs. On vient prendre 10 000 francs, voire 15 000 francs chez les parents. C'est de l'arnaque. Maintenant, nécessité, oui, à un moment donné, quand on va peut-être, on a toujours enseigné aux enfants, oui, l'histoire de Béhanzé et tout le reste, on leur dit, mais quand vous allez à Bomé, il y a la statue de Goro et tout le reste. Oui, l'enfant va voir, oui, ouais, voilà, donc c'est la statue. Ok, Amazon, c'est la statue, oui. Ça, c'est nécessaire, oui, c'est nécessaire pour les enfants. Mais dès que, c'est au niveau de, en fait, au fond, il faut une réorganisation à ce niveau-là. Vous avez parlé donc des faux frais. Oui, l'autre fois, il y a un chef circonscription qui a été démis de ses fonctions par le ministre parce qu'il a créé de faux frais chez les enfants. C'est ça également. Il faut aller. Quand on s'approche donc des examens, peut-être que vous avez pensé à ce sujet-là, la réinscription dans les écoles également, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. L'enfant a fait plus de 6 ans là, mais on dit non, qu'il va faire réinscription. Réinscription. C'est ça. Voilà encore un autre. Donc,
l'école aujourd'hui, je pense que l'État, oui, a fait beaucoup de réformes, mais à ce niveau-là, il faut qu'on jette encore notre regard à ce niveau-là pour qu'on ne laisse pas ces promoteurs-là gruger encore et encore les enfants à la ICC. Voilà. Et donc, moi, vous savez, les parents, c'est pas... le parent peut décider d'envoyer son enfant, comme il peut refuser d'envoyer son enfant. Mais il y a les discours pour obliger les enfants à forcer les parents à venir payer. Oui, ça c'est... Parce qu'il y a des parents, il y a quelques jours, quand ils n'ont pas assez d'enfants qui ont payé le disque, ils viennent harceler pratiquement les enfants dans les classes pour forcer la main aux parents. Non, parfois même, ils font un travail psychologique sur l'enfant. Pour que l'enfant soit choqué et vienne ils feront des interrogations sur cette sortie-là. Et voilà des stratégies qu'ils usent. Alors que le programme n'a jamais dit qu'après une sortie, vous avez fait une interrogation. C'est pas, vous n'êtes pas première sortie pédagogique, vous allez voir les arbres. En fait, les promoteurs d'écoles privées, ils ont les stratèges qu'il faut. C'est comme les pasteurs. Le pasteur qui veut avoir l'argent de quête, il sait quel verset lire, il sait comment jouer sur ta psychologie. Les enfants du lundi, venez payer. Vous avez la grâce. Les enfants du mardi, payez. Vous avez une opportunité. Payez pas, si vous ne donnez pas, vous êtes un mauvais chrétien et Dieu ne va pas vous bénir. Donc je pense que ce sont des stratèges qu'ils utilisent. Vous vous retrouvez avec des enfants qui pleurnichent à la maison parce que vous êtes mais il faut un dialogue aussi avec son enfant. Peut-être il faut peut-être dialoguer avec son enfant pour lui montrer également la nécessité, oui, d'aller, mais également voir de son côté, aujourd'hui j'ai des difficultés, je ne peux pas payer. Soit, si vous avez, je donne un exemple, si vous avez 3, 4 enfants dans la même école, comment vous allez vous gérer? Pour un truc de 10 000 ou de 8 000, ça fait quand même 40 000. C'est ça aussi ce qu'on crée. Aujourd'hui, avec cette cherté de la vie qu'on dénonce. Voilà, donc pour moi, non, il faut que... Il y a des licences. Non, plus sérieusement, il faut que les promoteurs d'école se mettent un peu à la place des parents et comprendre les parents surtout et se mettre à la place de ces derniers, comprendre les temps que nous vivons et alléger surtout la tâche aux enfants. L'autre proposition qu'il faut faire aux parents, c'est que vous avez 1, 2, 3 ou 4 enfants par exemple et que vous devez subvenir à cette charge-là d'exclusion alors qu'à l'instant T, vous n'avez pas les moyens de le faire. Tel que l'a dit Henri, discutez avec les enfants. Faites-leur comprendre que peut-être pour le moment, ils n'iront pas. Mais commencez par programmer cela dans votre agenda. Pour que lorsque vous prenez congé, lorsque vous avez pourquoi pas les enfants aussi à contribuer à travers leur petit déjeuner. Cotiser 25 francs, 50 francs, 100 francs selon la somme. Vous les amener à les découvrir. Et c'est vrai que ce ne sera pas avec les parents, mais avec les parents, c'est également une bonne ambiance où ils pourront quand même compenser ce vide-là qu'ils n'ont pas eu, c'est-à-dire en allant aux excursions avec les camarades, de pouvoir dire nous-mêmes on a été, ou même pourquoi ne pas, même parfois, en tant que parents, par moment, anticiper des sorties avec les enfants. De telle sorte que même quand on va vouloir organiser ça tombe sur ces localités-là qu'on dise. Ah, mais nous, on a déjà été. Je sais, et ce serait quand même une fierté pour l'enfant de dire, bon, moi, j'ai déjà été, on a découvert ici, je n'ai plus besoin d'y aller. C'est pourquoi, c'est vrai qu'on n'a pas cette culture chez nous, mais il faut qu'on commence à avoir... souvent. Oui, voilà. Il faut commencer par avoir cette culture-là, de pouvoir avoir quelques moments là avec les enfants, aller loin, aller visiter. Surtout, vous savez, c'est malheureux, hein, pour nous, Béninois, où même des sites touristiques qui sont dans notre propre pays, beaucoup d'entre nous n'y font pas, ne connaissent pas en réalité. Et c'est vraiment dommage. Parce que ce n'est pas... Quelqu'un d'autre va venir d'ailleurs visiter le site touristique de ton pays et te raconter ce qu'il y a dans ton pays. C'est malheureux. Il faut que les parents également commencent à cultiver cette habitude-là, de pouvoir amener les enfants. C'est pas que la volonté. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Oui, c'est pourquoi elle dit c'est la culture aussi. Hein. On n'est pas habitué. C'est pas la volonté qui manque. On n'est pas habitué parfois. Il faut commencer par... Tout est programmé. Vous savez, en réalité... Il y a cette habitude de pouvoir quand même épargner pour les vacances. Ce qu'on n'a pas. On n'a pas cette habitude. Ce qui fait que le blanc, même s'il ne gagne rien, même s'ils sont il sait que pendant les vacances, il doit amener sa petite famille, forcément. Lui doit aller quelque part pour aller se faire plaisir quand même. Et donc, on n'a pas cette culture-là. Il faut qu'on commence à cultiver. Le plaisir du c'est dans la buvette. Il se fait plaisir dans les buvettes. Ah bon? Donc, nous qui n'y allons pas, on se fait beaucoup de tort alors. C'est pas la... Nous n'allons pas continuer ce débat sur ce plateau. On est déjà au terme de cette émission. Merci Henri. Merci Marc. Merci beaucoup. J'ai commencé par Henri pour ne pas encore
appeler Marc-Henri sur ce plateau. Et après la visite, ils vont où? Bon. Merci Marc. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Vous l'aurez constaté, c'est dans cette ambiance bon enfant que nous mettons un terme à ce numéro de Matin d'Éden. Belle journée à chacun et à tous.